Sylvie, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, quand la pochette de ce livre est très jolie. Ça va faire plaisir à mon fils, ça. Parce que c'est lui qui a fait le graphisme. Tout à fait, oui. C'est vrai que, moi, je vois beaucoup de choses là-dedans. Je veux dire, il y a de la lumière, de l'obscurité, il y a de la complexité, puis il y a de la légèreté, on grimpe. Tout à fait. Vraiment, il y a plein de choses en regardant ça. En tous les cas, ça va vers le haut, c'est sûr. Oui. Et puis, il y a un petit monsieur, une petite madame. On voit leur ombre. Qu'est-ce que vous avez voulu imager avec cette photo, ce graphisme? Alors, ce que ça représente pour moi, c'est l'évolution de l'âme, en fait. C'est aller vers plus de lumière. Vers plus de lumière, aller vers plus d'amour, plus de joie, plus d'harmonie. Voilà. Et l'âme, ça n'a pas de forme. Je veux dire, ça ne se voit pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, non, ça c'est clair. Et si on peut le voir de façon spirituelle, c'est quoi? Pour moi, j'ai envie de dire que c'est une énergie, en fait. D'accord. C'est comme vous disiez, ça, je pense qu'au départ, ça n'a pas vraiment de forme, mais il semblerait qu'on peut quand même se présenter vers les personnes qu'on a connues dans l'incarnation sous notre forme, la forme dans laquelle ils nous connaissaient, en fait. Voilà, mais je pense que si on n'a pas vraiment de forme, oui. Et on ne sait pas se souvenir de ses précédentes incarnations. Alors, il semblerait que sous hypnose, il y a des gens qui y parviennent. Alors, il semblerait quand même que ce soit pas quelque chose de... Disons que le tourisme pour connaître ses précédentes incarnations, c'est pas quelque chose qui est tellement apprécié de l'autre côté. Ah oui. Par contre, si on fait ce genre de régression pour régler un problème dans cette incarnation, donc pour comprendre pourquoi on vit ce genre de choses, c'est toléré, c'est bénéfique, oui, tout à fait. Pour permettre justement à l'âme d'évoluer, de comprendre et d'évoluer, parce qu'en fait, le karma, c'est quelque chose de simple et compliqué. C'est compliqué parce que on n'a pas justement effectivement l'historique de nos vies antérieures et donc on comprend pas pourquoi on vit ce genre de choses là, mais c'est très simple parce que en fait une fois qu'on a pris conscience des choses, on peut passer à autre chose. Ok. Alors l'humanité, elle a commencé, je dirais, avec les hommes des cavernes. Avant ça, l'incarnation, elle était où? Alors ça c'est une question compliquée parce que j'ai déjà lu beaucoup de choses par rapport à ça et parce que l'incarnation n'a pas commencé à ce moment-là, enfin peut-être, je sais pas. Non, ça fait appel à d'autres notions, hein, parce que voilà, il semblerait, mais là je peux pas l'affirmer non plus parce que je me souviens pas de tout ça. Moi, je suis comme vous, je me souviens pas de mes incarnations précédentes, même si j'ai quelques signes parfois. Mais donc il semblerait que nos corps, et ça remet en doute beaucoup de choses. Nos corps aient été en fait comme fabriqués. Ah ouais. Donc ça remet en doute la théorie du fait qu'on descendrait du singe. Ouais. Il y en a qui disent du poisson aussi. Hein. Oui, voilà, de toute cette évolution. Des évolutions terrestres ou maritimes. Enfin, on ne sait pas effectivement. Tout à fait. Alors, je regarde votre livre qui est très aéré aussi, dans la typographie, donc qui doit être très agréable à lire. Je lirai, et je vous en dirai des nouvelles. Et on voit donc plusieurs questionnements, si je comprends bien. Il y a plusieurs chapitres qui est effectivement chaque fois un questionnement par rapport à l'âme ou par rapport à notre incarnation. Et puis, je vois aussi au chapitre 6, qu'est-ce qu'une âme sœur?
effectivement, c'est la question, qu'est-ce qu'une âme sœur, Sylvie? Qu'est-ce qu'une âme sœur? Alors, il y a plusieurs âmes sœurs différentes. Donc, il faut savoir que notre âme, quand elle est de l'autre côté, elle fait partie d'un groupe, ce qu'on appelle un groupe d'âmes. Et donc, en fait, nos âmes sœurs, ce sont des âmes avec lesquelles notre propre âme a passé comme des contrats, donc des accords, parce qu'on s'incarne aussi souvent ensemble. Donc on se met d'accord sur certaines choses, sur certains événements, sur ce que l'on va faire vivre les uns aux autres, et puis on s'incarne ensemble, et l'idée est de évoluer aussi ensemble. Okay. Et donc comme ces âmes font partie du même groupe d'âmes, on les appelle des âmes sœurs. Donc il peut y avoir des âmes sœurs très très proches parce que ce sont des âmes avec lesquelles on s'incarne très régulièrement. Et puis il y a des âmes qui font partie du groupe d'âmes dans lequel on est habituellement. Et puis on peut aussi parfois aller chercher des âmes d'autres groupes. Et donc là, c'est des âmes qui sont un petit peu plus lointaines, mais au final ça reste quand même des âmes sœurs. Ok. J'essaye de comprendre en même temps que vous... Donc en fait... Il y a vraiment un monde à part, un autre monde. Un monde parallèle, on va dire. Un monde parallèle. Oui. Avec sa société, avec une certaine hiérarchie, avec des familles. Oui, avec des groupes d'âmes. Alors il y a une sorte de hiérarchie, mais c'est pas une hiérarchie comme on la connaît dans notre société en fait. Donc voilà, on est tous là pour évoluer. Il y a beaucoup plus d'amour de c'est ce que j'allais côté. dire. Il y a moins ça donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solitude, comme on peut la connaître sur la Terre. Oui, mais ça c'est aussi un concept. On n'est jamais seul en fait. On est toujours accompagné. C'est juste parce qu'on ne voit pas. Elle est merveilleuse. Oui, ok. Voilà, c'est vrai. Enfin voilà, on n'est jamais seul. Il y a toujours des êtres de lumière qui vous nous vous sentez jamais seul. Ça a pu m'arriver, mais là c'est parce que je pense que j'ai un peu décroché ou j'ai vécu des choses parfois un peu compliquées où ça a fait ressurgir certaines mémoires. Mais bon, voilà. Ouais. Et donc, elles sont toutes ces âmes, en tout cas, pour la bienveillance. Oui, mais elles sont là pour apprendre qui elles sont. Qui elles sont, ok. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Alors, ce livre, il se lit comment, ce livre? Comme expérience, comme information, comme... c'est de l'aventure. Comment est-ce qu'on peut lire ce livre? Alors, il y a de l'information, bien sûr, mais l'idée dans ce livre, c'est surtout d'amener les personnes qui lisent le livre à se poser des questions sur leur vie, sur pourquoi est-ce que je vis ça, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, parce qu'en fait, quand on a compris ou quand on comprend pourquoi on vit certaines difficultés, en fait, on n'a plus besoin de vivre la difficulté, on a compris le message derrière. Ah ouais. Et donc on peut vraiment passer à autre chose. Alors c'est comme si à un moment donné on peut avoir une difficulté, petite ou grande, voilà. Et puis on se pose les bonnes questions. Mais voilà, pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? La question fondamentale, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je suis en train de vivre? Où est-ce qu'il manque d'amour en fait? Au départ, c'est ça vraiment la question. Et une fois qu'on a compris, eh bien, c'est comme si la leçon est comprise. Donc on peut passer à autre chose. Donc on va peut-être avoir une vie un peu plus stable pendant un certain temps, mais la vie est bien faite, on a plein de choses à apprendre et donc de nouveau va surgir une difficulté. Et là aussi, il va falloir comprendre, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Mais toujours en prenant de la hauteur, ça c'est important, toujours en prenant de la hauteur, de se mettre au niveau de l'âme, mais qu'est-ce que mon âme est venue apprendre là-dedans? Et quand on dit que des jeunes personnes décèdent, des jeunes enfants, l'âme a choisi quelque part de s'arrêter dans son corps terrestre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais quelque part ça apporte beaucoup de chagrin à l'autre. C'est son travail, c'est sa mission. Oui, c'est son choix. Donc ça veut dire qu'elle a terminé ce qu'elle était venue faire. Ça a pu être très très court même. Et en même temps, ça va apprendre justement à l'entourage certaines choses. Voilà, déjà le détachement peut-être, parce que. C'est difficile de dire ça à un parent qui a perdu un enfant. C'est extrêmement difficile. Oui, tout à fait. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité.